Est-ce que tu auras dans ton cœur des projets de péché, des projets de malice, des projets des projets d'iniquité, des projets contre Dieu? Est-ce que tu auras cela? Est-ce que si réellement tu aimes Dieu de tout ton cœur, est-ce qu'il y aura vraiment de la cupidité dans ce cœur-là? Si réellement tu aimes Dieu de tout ton cœur, parce que la Bible dit que c'est du cœur que sort que toute mauvaise chose là, ça sort du cœur. Si réellement tu aimes Dieu de tout ton cœur, est-ce que le mal existera dans ton cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur là que viennent toutes choses qui suivent l'homme. Et si réellement tu gardes ton cœur plus que toute chose, si réellement ton cœur est sain, si réellement tu as déjà libéré tous ceux que tu as emprisonnés dans ton cœur là, tous ceux-là, les démons que tu as emmagasinés dans, si réellement tu les as dégagés déjà de ton cœur, en ces jours-là, tu pourras dire avec avec conviction et avec foi que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Parce que toute mauvaise chose sort du cœur. Combien de prisons existent-elles dans ton cœur? Il y a des gens qui ont des centaines et des milliers et des milliards de prisons dans leur cœur. Ou vrai ou faux? Si réellement tu aimes Dieu de tout ton cœur, est-ce que ces prisons ont droit d'exister dans ton cœur? Non. Est-ce que réellement tu aimes Dieu de tout ton cœur? C'est la question que tu dois te poser. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, est-ce que de ce cœur-là sortent des projets de mensonges, des faux témoignages contre ton prochain? Aimer Dieu de tout son cœur. Bannir, chasse et détruire toute l'œuvre de Satan de la vie de personne. Tu portes de faux témoignages contre une personne et toi tu dis que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Il s'agit de quel Dieu? Si c'est Satan que tu aimes de tout ton cœur, c'est vrai de rendre faux témoignage contre une personne, raconter des mensonges, des trucs comme ça. Mais si c'est le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur condamne ces choses. Tu racontes de faux témoignages, tu racontes de mensonges. Ça, ce n'est pas un métier. Mais c'est plutôt l'œuvre de Satan. Donc, garder son cœur plus que toute chose. Si réellement tu aimes Dieu de tout ton cœur, il faut que ton cœur soit sain et parfait. Parce que c'est de ton cœur que sortent toutes choses qui n'honorent pas le Seigneur. Les pensées, tout ce que l'homme accomplit dans sa vie, tout ce que les païens, les gens, tout ce que les païens, les gens font, les chrétiens charnels, animaux font, tout cela là, ça vient de leur cœur. Il dit, celle-là, demain là, si je la rencontre, je vais lui dire ça pour la corrompre, pour la détourner, pour l'avoir. Et c'est tout cela, ça vient du cœur. Demain là, je dois faire cela comme ça pour manipuler. Tout cela, ça vient du cœur. Chercher à être vu par des hommes, ça vient du cœur. La gloire du monde, ça vient du cœur. Chercher la célébrité ou aimer la célébrité, ça vient du cœur. Tout ce que l'homme fait, ça vient du cœur. C'est pour ça que la Bible nous dit, Dieu nous demande, nous recommande que de n'avoir que des pensées simples. Ce qu'il fait. Il faut que nous nous rassasions de la parole de Dieu. Donc
Donc, pour que ton cœur soit nettoyé, lavé dans le sang de Saint-Jésus, pour que ton cœur soit saint, il faut te nourrir de la parole de Dieu. Il faut que ton cœur devienne le dépôt, devienne le trésor de la parole de Dieu. Il faut que ton cœur là devienne un lieu d'habitation, devienne la demeure de la parole de Dieu. Donc si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne te livreras point du tout à des mauvaises actions. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne vas point du tout te livrer au mal. Jamais du tout. Jamais du tout. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne vas point du tout te livrer à la cupidité. Chercher la célébrité, la gloire, les honneurs, ou l'honneur, le respect de ce monde. Non. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas y écarter, briser, détruire toutes ces choses-là. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, ces choses n'existeront point du tout. Et ne seront point du tout dans ton cœur. Et aucune de ces choses ne tentera même d'entrer dans ton cœur. Il y a combien de personnes qui ont des dépôts, leur cœur là, c'est comme c'est des entrepôts du mal, des projets cyniques, des projets sataniques. Dans leur cœur, il n'y a que des projets de haine, des projets de rancune, des projets de vengeance. Si dans ton cœur il ne se trouve ces choses, comment tu vas réussir? Comment tu oseras dire que tu aimes Dieu de tout ton cœur, puisque Dieu condamne ces choses? Donc si réellement tu aimes ton Dieu, si réellement tu aimes le Seigneur Jésus de tout ton cœur, la vengeance n'habitera point du tout en toi. L'amertume ne sera point du tout en toi. Combien de fois, peut-être même actuellement tu vis, ton cœur est amer. Est-ce que c'est ça aimer Dieu de tout son cœur? Non. L'amertume, tout cela, est-ce que c'est ça aimer Dieu de tout son cœur? Non, ça c'est de l'hypocrisie. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, est-ce que l'amertume habitera encore en toi? Est-ce que l'amertume va te cribler? L'amertume, la vengeance, tout cela, est-ce que ces choses habiteront en toi? Non. Combien de fois, toi-même analyse ton cœur, combien de fois tu as un cœur rempli des sentiments de vengeance, d'idées de vengeance, des projets de vengeance? Combien de fois? Est-ce que réellement tu aimes ton Dieu? Est-ce que réellement tu aimes Dieu? Est-ce que réellement tu aimes le Seigneur Jésus de tout ton cœur? Donc c'est la question que c'est à cette question tu dois vraiment répondre. Et c'est très important. Donc je veux que tu apprennes, je te donne juste les éléments de base et je veux que toi-même tu approfondisses maintenant à travers ce que je viens de partager avec toi, que toi-même tu puisses maintenant approfondir pour comprendre maintenant, élargir maintenant le champ de ta compréhension pour comprendre. Et par la sagesse de Dieu. Au point B, aimer Dieu de toute son âme. Donc quand on parle de l'âme, on parle du sang. N'est-ce pas? On parle du sang et on parle du domaine spirituel, n'est-ce pas? Quand on parle de l'âme, Dieu même a dit à donner des lois concernant les animaux qu'on ne doit pas manger, il faut qu'avant de manger un animal, il faut d'abord égorger et puis répandre son sang parce que l'âme de l'animal se trouve dans son sang. C'est ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Donc, Dieu a donné cela. Non, l'âme, aimer Dieu de toute son âme, l'âme c'est le sang et l'âme c'est le domaine spirituel aussi. C'est ça, non? Si réellement tu aimes Dieu de toute ton âme, vas-tu scier, vas-tu déchirer ton corps pour qu'une personne suce ton sang en guise ou c'est peut-être pour un pacte d'amitié ou de trucs, est-ce que tu vas faire cela? Si tu aimes Dieu de toute ton âme, vas-tu déchirer ton corps pour prendre ton sang pour scier un pacte ou une alliance avec Satan? Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme.
Si tu aimes Dieu de toute ton âme, vas-tu livrer ton âme à Satan, vendre ton âme à Satan pour les biens de ce monde? Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, vas-tu faire cela? Si tu aimes Dieu de toute ton âme, vas-tu te livrer ton âme à Satan, vendre ton âme à Satan pour les biens de ce monde? Non. Si tu aimes Dieu de toute ton âme, vas-tu répandre ton sang? Peut-être demander à demander à celle que tu appelles ta fiancée ou ton fiancé de couper aussi et puis que vous mélangez vos sangs pour boire ou faire ceci, pour faire cela. Est-ce que si tu réellement tu aimes Dieu de toute ton âme, tu vas faire ces choses-là? Non. Non. Si tu aimes réellement Dieu de toute ton âme, vas-tu te livrer à l'occultisme, à la sorcellerie, à la magie, au maraboutage, aux choses de ce monde? Si tu aimes réellement ton Dieu de toute ton âme, vas-tu déchirer ton corps pour mettre des produits traditionnels, des produits sataniques pour ta protection? Vas-tu faire cela? Pour que ton sang coule, est-ce que tu vas faire cela? Si tu aimes Dieu de toute ton âme, est-ce que tu vas vendre ton sang? Est-ce que tu vas livrer ton sang à l'ennemi? Est-ce que tu vas prendre ton âme, ton sang qui est ton âme aussi, pour aussi avec le monde des ténèbres? Si tu aimes Dieu de toute ton âme, qui est le domaine spirituel, vas-tu sortir de ton corps pour aller servir les démons, pour aller dans le monde des ténèbres et pour attaquer les enfants de Dieu, pour attaquer les innocents, pour tuer les innocents? Si tu aimes Dieu de toute ton âme, vas-tu faire cela? Non. Non. Dieu ne se trouve point du tout dans ces choses. Dieu contente ces choses. Si tu aimes Dieu de toute ton âme, vas-tu être dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie? Vas-tu être dans la rose croix, dans des pratiques occultes mystiques? Non. Non. Donc, c'est très important que vous compreniez, vous chassez ces choses-là. Je ne peux pas vous citer tous les domaines ou des choses relatives à l'âme ici. Mais quelques-unes de ces choses que je vais partager avec vous, au moins, si vous élargissez votre compréhension, si vous appliquez la sagesse, c'est la crainte de Dieu que Dieu vous donne. Si vous appliquez, vous allez comprendre de la vie. Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est très important. Donc, aimer Dieu de toute son âme, c'est éviter de mauvaises pensées, éviter des trucs sataniques. Si tu aimes Dieu de toute ton âme, vas-tu te livrer aux voyages astraux, faire des voyages astraux, être dans l'occultisme, être dans la magie, dans le maraboutage? Si tu aimes Dieu de toute ton âme, vas-tu consulter les marabouts et les féticheurs ou les voyants ou les médiums ou les boules de cristal ou ceci ou cela pour livrer ton âme-là inconsciemment ou peut-être inconsciemment au monde des ténèbres? Vas-tu faire cela? Non. Donc, quant à toi-même pour réfléchir et prendre une bonne décision pour ton salut. Nous allons voir le point 3. Aimer Dieu de toute sa force. Aimer Dieu de toute sa force, signifie quoi? Donc, la force, quand on parle d'une force, on parle d'une intensité d'action, une énergie ou un mouvement brutal, n'est-ce pas? C'est ça, non? Maintenant, je voudrais que nous comprenions quelque chose. Est-ce que tu aimes réellement et véritablement Dieu de toute ta force? Si tu aimes Dieu de toute ta force, vas-tu te livrer à la bagarre, aux violences avec les gens? Non, c'est une question. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout qu'on a déjà exposé. Comploter contre les enfants de Dieu. Comploter, faire des complots. S'élever encore pour comploter contre les gens et raconter des bêtises, des sottises, raconter des mensonges, des choses, les autres. Ça,
Ça fait partie d'aimer Dieu de tout son cœur. Donc Dieu condamne ces choses-là, comploter contre les gens, raconter de n'importe quoi, des faux témoignages, tout cela, raconter de n'importe quoi sur les gens. Ça, Dieu condamne ces choses. Maintenant, dans aimer Dieu de toute sa force, la violence, Dieu condamne. Il y a des soi-disant serviteurs de Dieu. Bon, c'est vraiment fort. Des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, des enfants de Dieu, qui sont ceci, qui sont cela, qui se livrèrent aux violences. Un diacre qui a pris couteau de jeu, machette, lance, pas lance à pierre, mais lance qu'on appelle saguet aussi, pour aller en guerre, pour aller combattre les élus. Il a blessé les élus. Il les a blessés sauvagement. Puis la même personne, sur le champ, quand il faisait cela, les autres, Abel Manita Bo, les autres, Émile Bo, il y avait les autres qui étaient là. Les commissaires, tous ces gens, c'était là. Ils ont appelé le commissaire directement. La même personne directement appelle le commissaire est venu. Il est venu. Les victimes de cette violence, il y avait 30 délits. Ils pouvaient même se rouiller sur ce soi-disant célèbre, sur ce soi-disant diacre. Il est venu, il a blessé à coups de machette, à coups de... Il les a blessés de partout comme ça. Les élus étaient combien? Ils étaient combien? Ils ont même récupéré. Il les a blessés, ils ont juste récupéré. Même après l'église. Il devait même le frapper le tapis, mais aucun de lui n'a osé lui porter un coup comme ça. Même gifle jamais du tout. Aucun de lui n'a proféré d'insultes à son égard. Blessure à coup de machette, à imaginer la gravité de cela. Et pire encore, chez eux, dans le temple de Dieu, dans le terrain de Dieu. Et tandis qu'ils faisaient cela, les autres que je viens de citer, leur nom était de l'autre côté là, juste. Directement, ils ont appelé ces commissaires qui attendaient seulement aussi l'ordre pour faire ça. Ces commissaires s'étaient débarqués, ils ont ramassé les blessés là, tous, ils les ont ramassés avec les autres, tous, ils les ont conduits au commissariat. Et ils ont laissé celui qui est venu avec des armes pour combattre les élus. Ils lui l'ont laissé. Ils lui l'ont laissé. Et arrivé à la justice, arrivé au commissariat, ils se sont rués sur les élus pour les frapper. J'ai dit ce pays-là, sur le trône de Christ va être sauvagement détruit. Le trône de Christ va être sauvagement détruit. Tous ceux qui ont fait cela vont être sauvagement détruits. Aucune de ces personnes ne sera vivante. Au moins qu'ils se répandent, qu'ils se dépêchent pour donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment terrible. Ils sont arrivés, ils ont conduit les blessés, tous ces gens les ont conduits. Malgré cela, au lieu qu'on les amène à l'hôpital pour les soins des trucs, c'est au commissariat là qu'ils se sont roués sur eux. Ils les ont tabassés, ils les ont bastonnés, ils les ont tout, ils ont fait. Toutes les autorités étaient au courant, même le gouverneur, même les autorités centrales, tous étaient au courant. Personne n'a dit quelque chose. Personne n'a dit quelque chose. Même arrivé à la justice. C'est à la justice d'abord que c'était n'importe quoi encore. Vous voyez ce qui se passe. Le pays va être sauvagement détruit. Je vous l'ai dit. Le pays va être sauvagement détruit. Et tous, aucune de ces personnes ne sera restée en vie. Vous allez voir. Vous allez voir cela.
Donc ils se sont roués sur eux. Ils les ont tabassés malgré leur blessure, malgré tout ça. Ils se sont roués. Les policiers là, qui sont roués sur eux pour les bastonner, pour les taper, pour les frapper, pour les tabasser. Ils ont tout fait. Après, les autres élus avaient entendu que les autres étaient enflammés, sont venus juste pour leur rendre visite là, directement. On les a arrêtés. Ils sont venus en visite et ces gens les ont arrêtés. Les policiers les ont arrêtés et aussi ils les ont frappés. Et par la suite, ils ont fait un autre, même ils ont conduit l'affaire à la justice. L'affaire est partie avec un autre dossier à la justice. Et celui qui avait commis ces crimes, qui était parti avec des couteaux, tout cela, avec couteaux de jet, des couteaux, avec des machettes, avec des lances, avec tous les bâtons, tout cela là. Jusqu'à la justice même, personne ne l'a vu. Et aujourd'hui, c'est 10 des serviteurs de Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, il vit bien, mais juste à la mort. Juste après la mort. C'est terrible. Si réellement tu aimes Dieu de toute sa force, vas-tu te livrer à la violence? Quel genre d'enfant de Dieu tu es? Si réellement tu aimes Dieu de toute sa force, vas-tu te livrer à la bagarre? Vas-tu gaspiller ton énergie à insulter les gens, à critiquer les gens, à blasphémer les gens, à diffamer les gens, à humilier les gens? Vas-tu faire cela? Si tu aimes Dieu de toute ta force, vas-tu gaspiller ton énergie à raconter de n'importe quoi sur les gens, à comploter contre les hommes? Vas-tu gaspiller ton énergie en forgeant des complots, des mauvaises pensées, des mauvais projets contre les gens? Oh, attends toi-même. Réfléchis bien. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et c'est terrible. Quel Dieu tu sers? C'est la question que tu dois te poser. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Donc, je veux que tu répondes vraiment à cette question. Donc, il ne faut pas gaspiller ton énergie. Si tu aimes réellement Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, si réellement tu aimes Dieu de toute ta force, tu ne vas pas gaspiller ton énergie par des viles pensées, par des mauvaises pensées, par des pensées pornographiques de Dieu, que tu ne vas pas gaspiller ton énergie. Si tu aimes réellement ton Dieu de toute ta force, tu ne vas pas gaspiller ton énergie à suivre des films païens, des films mondains, des choses vides de ce monde. Non. Ou les films soi-disant chrétiens. Si réellement tu aimes Dieu, tu ne vas même pas gaspiller ton énergie en suivant ces choses. Si réellement tu aimes Dieu de toute ta force, tu ne resteras pas devant, tu n'iras dans aucun terrain de football ou rester devant un écran et puis crier Barça, ouais, Real, ouais, des trucs que tu ne vas même pas faire cela. Si réellement tu aimes Dieu de toute ta force. Si tu aimes Dieu de toute ta force, tu ne dois point du tout crier non, Ronaldo, non, Nani, non, tu ne dois pas faire cela. Dieu est content. Dieu dit tu n'auras aucun autre Dieu devant sa face. Revois ta vie. Revois ta position. Est-ce que réellement tu aimes Dieu de toute ta force? Ces commandements résument, c'est le résumé de tous les commandements, de toutes les visions, de toutes les révélations, de toutes les lois que Dieu nous a données. Et il faut approfondir pour comprendre. Il faut approfondir pour comprendre cela. Si tu aimes Dieu de toute ta force, vas-tu rester devant un écran pour supporter les équipes ou pour gaspiller ton énergie ou pour crier, ouais, pour crier ceci, cela? Non. Non, 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 non. Entre à toi-même et réfléchis. Donc, aimer Dieu de toute sa force, c'est éviter les gaspillages d'énergie. Les gaspillages inutiles d'énergie. Parce que si tu es là à gaspiller ton énergie, peut-être dans des choses de Satan, tout cela, ce n'est pas aimer Dieu.
tu es en train de détruire, tu es en train plutôt d'irriter Dieu. Et tu es en train de t'écarter plutôt de Dieu aussi. Donc, les forces, les violences, la bagarre, les violences physiques, les violences mentales, les violences autour, les projets iniques, les complots, tout, nous devons éviter cela. Éviter systématiquement. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, si tu es de nature à crier Barça, oui, ceci, oui, Outine, oui, tu es de nature à faire cela. Il faut éviter, il faut combattre maintenant. Parce que Dieu dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force. Cette force que tu utilises, que tu appliques pour où tu concentres pour crier, pour faire tout cela, tu dois maintenant, à partir d'aujourd'hui, éviter. Tu dois maintenant, à partir d'aujourd'hui, cesser. C'est cela pour ton salut. C'est la parole de Jésus-Christ. Et tu dois comprendre. Donc, sur chaque partie que je partage avec vous, je ne vais pas entrer en profondeur. Parce qu'entrer en profondeur nous prendra tout le temps. Et pour les vrais enfants de Dieu, ils savent de quoi il s'agit déjà. Mais je veux que vous appliquiez, vous-même vous creusez maintenant. Creusez la profondeur pour bien comprendre. Donc, je vous donne juste les éléments nécessaires et indispensables pour vous aider dans la compréhension, pour vous faciliter vous-même à approfondir. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Nous allons voir le point D. Aimer Dieu de toute sa pensée. Aimer Dieu de toute sa pensée. Cela veut dire quoi? Donc, pour la pensée, c'est ce que l'esprit imagine, conçoit. Ça peut être une sentence ou une méditation. Juste une question. Si tu aimes Dieu de l'Éternel, ton Dieu de toute ta pensée, vas-tu réfléchir, rester penser sur les positions pornographiques, les trucs, les pensées sexuelles, tout cela? Si tu aimes Dieu de toute ta pensée, vas-tu rester, vas-tu prendre ton temps ou rester, ou peut-être méditer des projets, des complots, des fausses accusations, des faux témoignages, des fausses visions, des fausses prophéties, des choses sataniques contre ton prochain ou contre Dieu? Vas-tu faire cela? Si tu aimes Dieu de toute ta pensée, vas-tu t'élever pour condamner l'œuvre de Dieu? C'est une question. Il y a des gens aujourd'hui qui lisent la Bible non pour comprendre, mais juste pour combattre. Il y a des gens qui bichent bien, qui font les par cœur des versets bibliques non pour comprendre et non aussi pour aider leur intimité avec le Seigneur, mais juste pour combattre la parole de Dieu. Il y a ces gens-là. Si réellement tu aimes Dieu de toute ta pensée, vas-tu faire cela? Si réellement tu aimes Dieu de toute ta force, vas-tu faire cela? Si réellement tu aimes Dieu de toute ton âme, vas-tu faire cela? Ou de toute ta pensée, de toute ta force, vas-tu faire cela? Il y a des gens qui sont spécialisés juste pour ça. Ils connaissent les versets bibliques, mais juste pour combattre. Juste pour rejeter la vérité. Juste ça selon moi. Ce que Dieu révèle qui est vrai, qu'ils savent bien. Ou peut-être ils ne savent pas, mais juste ils lisent la Bible juste pour combattre seulement. Pour refuser cela. Paul a dit, ils viennent ici. Et si c'est Paul qui a dit encore ici, non, Pierre a dit, ils vont quitter de Paul à Pierre. Et si Paul et Pierre ont dit que non, Jean a dit, et si Jean aussi a dit ce qui est contraire à leur pensée ou à leur thèse qu'ils sont en train de présenter ou de défendre, ils vont dire non, que Jude a dit, et c'est comme ça, ils vont quitter. Ou après là, la Bible a dit, Dieu a dit. Je voudrais que vous entrez en vous-même. Vous entrez en vous-même. Donc si réellement tu aimes Dieu de toute ta pensée, tu ne vas pas te livrer à des méditations sataniques contre la parole de Dieu, à des méditations sataniques et démoniaques contre l'œuvre de
Dieu contre les visions, les révélations de Dieu. À des imaginations sataniques contre les visions, les révélations que Dieu nous